Nous en arrivons, chers collègues, à la dernière question d'actualité. Elle est portée par Madame Lambelin, adressée à la ministre Gréauly sur le renforcement de la lutte contre l'homophobie. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, messieurs les ministres, Madame la ministre, le 17 mai, jeudi 17 mai, était la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et c'est le même jour que le gouvernement wallon a adopté le volet régional wallon du plan interfédéral de lutte contre les violences et les discriminations à l'égard des personnes LGBTQI. Alors, concernant donc ce volet wallon, on sait déjà qu'il s'appliquera à travers 14 actions. Par exemple, on a pris connaissance donc de cette possibilité d'hébergement, d'accueil d'urgence provisoire des personnes LGBTQI. Il y a aussi cette sensibilisation des citoyens aux droits des personnes LGBTQI. Mais j'ai lu la presse et j'ai vu que le plan, au-delà du volet régional, le plan interfédéral avait suscité une série de réactions, notamment à travers une carte blanche qui a été signée par plus d'une centaine de personnes issues du milieu académique et associatif, également à travers une interview sur la première de Madame Zellinger, donc de l'association de la SBL Garance. Et ces personnes pointent du doigt plusieurs aspects du plan qui dérangent. Par exemple, ils évoquent une situation où la NVA ne soutiendrait pas l'ensemble de la communauté LGBTQI à travers ce plan, mais seulement une partie. Ils évoquent aussi la présence d'une stigmatisation d'une communauté religieuse, en particulier la communauté musulmane, sous couvert de l'homophobie. Et ils se plaignent aussi, par exemple, du manque de concertation et d'action, de prise en compte des acteurs de terrain à travers l'application de ce plan interfédéral. Alors, évidemment, ça suscite plusieurs questions chez moi, Madame la Ministre. D'abord, je souhaitais avoir votre analyse par rapport à ces déclarations qu'on a pu lire dans la presse ces derniers jours. Et je me pose aussi la question de la concertation. Quelle sera la concertation, finalement, dans l'application de ce plan interfédéral avec l'État fédéral lorsque l'on prend en connaissance des dénonciations ici qui sont faites à l'égard de la NVA? Et enfin, une question plus pratique, Madame la Ministre, je souhaitais savoir comment se répartit le budget qui est alloué au volet régional de ce plan interfédéral. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci. Et nous tournons vers la ministre. Nous vous écoutons, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, le rapport dont auquel vous faites allusion est un rapport que le fédéral a fait la synthèse des rapports des différentes régions et communautés avec sa propre note. Nous n'avons en gouvernement wallon que pris une décision sur les 14 mesures wallonnes et non pas avalisé le plan fédéral et la synthèse qui avait été faite. Par ailleurs, nous avons dénoncé et nous avons écrit pour prévenir le fédéral que nous avions un problème avec les 2 paragraphes litigieux auxquels vous faites référence, raison pour laquelle nous n'avons pris de décision que sur la partie wallonne du plan. C'est une première chose. Deuxième chose, les décisions que nous avons prises, et je vous remercie d'en avoir fait vous-même la publicité, sont des mesures importantes puisqu'elles viennent compléter une série de décisions qui avaient déjà été prises dans la lutte contre toute forme de discrimination et en particulier à l'égard des personnes LGBTI et dans lesquelles il y a à peu près 1,2 million qui est consacré en grande partie à la fois aux maisons arc-en-ciel, au fait de leur promotion et de leur implantation sur l'entièreté du territoire, avec une mesure particulière, c'est celle de l'accueil des jeunes en détresse lorsqu'il y a des difficultés au moment de l'annonce, entre autres, de leur souhait de pouvoir vivre leur orientation sexuelle et affective suivant leur décision. Et par ailleurs, il y a toute une série aussi d'actions qui sont en lien avec UNIA et avec les acteurs associatifs de terrain,
le tout fait en particulier aussi dans la lutte contre le sida et la sensibilisation, 870 000 € qui viennent compléter l'argent mis dans les maisons arc-en-ciel et donc le 1,2 million. Je vous remercie. Si nous nous tournons vers Madame Lambolin pour une réaction, une conclusion. Oui, merci Madame la ministre pour ces éléments de réponse. Effectivement, il n'y avait pas de confusion. J'ai bien dit qu'au-delà de ce volet régional, c'est le plan interfédéral ici qui était ciblé par ces annonces dans la presse. Et donc, j'entends que vous avez pris position par rapport au paragraphe qui dérange dans ce plan interfédéral. Je suis un peu rassurée parce que je voulais vraiment m'assurer que le plan ne stigmatise pas une communauté religieuse sous couvert d'une lutte contre l'homophobie et que la région, en tout cas, la région wallonne puisse s'assurer de cela et se positionner dans le cas où finalement il stigmatiserait cette communauté. Bon, vous avez écrit, j'ai pas très bien compris à qui. Nous avons informé lors des groupes de travail le fédéral que nous avions un problème avec ces 2 paragraphes. D'accord, donc vous avez eu un contact avec le fédéral sur ce point et puis j'entends effectivement les aides qui seront allouées aux diverses associations, notamment aux maisons arc-en-ciel. Voilà, je me pose toujours la question évidemment de la concertation dans l'application de ce plan, mais on reviendra plus tard vers vous en commission, Madame la Ministre. Je vous remercie.